À quoi sert le vote lorsque l'issue d'une élection est connue d'avance? Eh bien, vous aurez la réponse dans un instant dans Galerie de tyrans patentés et régression démocratique. Je me souviens de certains qui hier étaient dans une opposition parfois radicale et qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre leur volonté de contrôle absolu du pouvoir. C'est le cas en Guinée avec Alpha Condé, en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, en Érythrée avec un certain Ismaël Nguéré, au Congo avec Sassou Nguesso, au Bénin avec Patrick Talon, au Cameroun avec Paul Biya, presque grabataire, au Gabon avec un certain Ali Bongo Ndimba, au Togo avec un certain Faure Gnassingbé Eyadema. La liste est loin d'être exhaustive, mais nous nous contenterons de celle-ci pour le moment. Au passage, vous verrez par-ci par-là des gens qui manifestent encore en faveur de ces chefs d'État qui, auprès de leur peuple, ont perdu toute légitimité et qui parfois traînent des bilans extrêmement effroyables. Pour le cas du Congo, Sassou Nguesso, au pouvoir depuis près de 40 ans, je me demande, après une telle longévité, que peut-on apporter à son pays, sinon l'immobilisme et le syncrétisme? Car on n'a plus d'idées, on est usé, il n'y a plus rien dans la tête. Mais on s'accroche tout simplement parce qu'on est conscient qu'en faisant sauter les vannes, alors on risque de passer tout le reste de sa vie en prison. Car on n'a pas été à la hauteur des enjeux pour lesquels on a passé aussi de temps à la tête d'une nation. Et je vous rappelle que tous utilisent les mêmes méthodes pour conjuguer et additionner les mandats. Alors ces dictateurs ont recours à plusieurs méthodes. Tenez, d'abord, ce qu'on appelle le bricolage constitutionnel, ou alors en d'autres termes, le tripatouillage de la Constitution. Deux, ils se maintiennent également au pouvoir par la menace. Trois, l'achat de conscience. Et si ça ne suffit pas, on utilise les méthodes expéditives. Donc, qui se traduit par la disparition des opposants, qui ne reviendront jamais. Pour le cas de la Russie, nous avons affaire à un mafieux. J'ai cité Poutine. Voilà quelqu'un qui a terrorisé toute une population. On ne peut pas avoir peur de quelqu'un comme ça pour rien dans un pays. Si on a peur de Poutine en Russie, au point que personne n'est capable de le tirer les verres du nez, certainement c'est un chef mafieux et qui ose s'attaquer à lui, alors signe son arrêt de mort. D'abord, un regard vide qui n'exprime aucune émotion et cela en dit très long. Ce type s'est moqué de son peuple, d'abord avec son majordome Dmitri Medvedev, à toi la présidence, et puis à moi, il se passe la présidence comme on se passait un bout de cigarette, piétinant au passage tous les principes et tout l'ordre établi, sans avoir aucune résistance. Et voilà que sur un semblant d'amendement constitutionnel qui n'est en d'autres termes que le tripatouillage constitutionnel, il s'arroge le droit de prolonger son mandat jusqu'en 2036. Et cerise sur le gâteau,
il se donne une immunité à vie, en prétextant que cela est valable pour ses successeurs. Mais en réalité, c'est d'abord pour lui qu'il a pris la décision. Je me demande si dans ce pays, il n'y a pas quelqu'un qui pense comme moi, à savoir débarrasser le monde de ce gars, car c'est la seule façon de libérer la Russie. Il n'y a pas d'autre façon. La menace est encore grave à cause d'Internet. Car que se passera-t-il si un jour les hackers russes, puisqu'ils arrivent à s'immiscer dans les élections américaines, s'ils arrivent à développer un cheval de Troie capable d'infecter les barres de contrôle d'une centrale nucléaire? Est-ce que le monde voit cette menace planer? Puisque tout ça c'est géré par ordinateur. Les États-Unis avaient leur panoplie d'ingénieurs en informatique qui n'arrivent pas à contrôler les attaques extérieures au point que, soit souvent, c'est des gens qui n'ont pas fait de très bonnes écoles. S'ils arrivent à rentrer dans le système électoral américain, ça veut dire que la ressource humaine américaine n'a pas la tête de l'emploi. Il ne s'en sortira pas comme ça. Il croit pouvoir maîtriser tous ces sujets, mais même quand vous êtes expert dans certains domaines, parfois, la chance n'est toujours pas au rendez-vous. Regardez le cas de Déby. Rebelle convaincu, ne croyant qu'au pouvoir des armes. Il débarque en N'Djamena en 90, alors chef d'état-major de Hissène Habré. Et peu de temps après, il manque peu à une arrestation de ce dernier et tombe en disgrâce. Il doit régner sur le Tchad pendant près de 30 ans. C'était son 6e mandat. Sous les auspices d'une commission électorale aux ordres. Et tout cela après avoir fait le vide autour de lui. Et voilà que toujours, parfois, on croit maîtriser la situation. Il a perdu carrément le contrôle de la situation. Et au passage, il reçoit 21 coups de canon, après avoir laissé toute une liste funeste dans son dos. Mais je dirais que ce n'est pas cher payé. Déby n'a jamais été un homme qui avait un souci candide d'humanité. Aucun de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont essayé de lui ravir son fauteuil présidentiel n'a échappé à cette sentence. Tous ceux qui ont tenté de renverser Déby sont passés par une cour martiale où la sentence a été prononcée par un juge tonitruant. D'autre point, en Érythrée, avait un certain Ismaël Ngele qui souffle le froid et le chaud et fait tout coûte que coûte pour ne pas laisser les rênes du pouvoir. J'ai l'impression que le pouvoir, à un certain niveau, ensorcelle les gens. Une fois qu'ils arrivent au pouvoir, alors on a du mal à le reconnaître. Regardez Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Regardez Alpha Condé de la Guinée. Qui ne l'a pas vu guerroyer dans la rue, qui n'a pas vu à RFI raconter monde et merveilles. Oui, tous les régimes policiers, autoritaires, voire les dictatures s'accrochent au pouvoir par la menace, la coercition, l'achat de conscience, en appliquant un vieux précepte de Staline, je cite, qui disait « Ce qui compte, ce n'est pas le vote, mais la façon de compter le vote ». J'ose croire que je serai encore là pour voir des véritables changements en Afrique. Je pense, combien de temps faudra-t-il encore? Peut-être dans une
dans une centaine d'années, là, je serai centenaire, si tout va bien.